Alors ce soir, nous avons des femmes qui sont à l'honneur. Déjà parce qu'on a 2 femmes artistes, ça c'est très bien. Et ensuite, comme vous avez pu le voir, aussi la femme dans leurs œuvres est extrêmement présente. Alors elle l'est presque à 100% chez notre sculpteur Lo. Et puis elle est aussi présente dans les portraits de Sandra, puisque vos tableaux oscillent entre la nature, la femme, le portrait, le rêve, un peu aussi, j'ai vu des ailes, ça c'est ça, voilà, entre le rêve, la nature, le portrait revu avec du rêve, et une peinture qui est très dynamique. Alors j'ai mon petit papier qu'on prépare toujours, en général j'ai toujours des choses à côté. Donc Sandra Ancaro, elle vit entre Paris et Miami, enfin sous la couverture de l'états-unienne ou de l'américaine du Nord. Finalement c'est une petite nogentaise. Ah ben je suis née à Nogent. Née à Nogent. Ah, Montréal. Vous ne saviez pas, mais j'avais pas précisé. Donc en fait, c'est notre ambassadrice. C'est notre ambassadrice à Miami, voilà. Alors, Nogent va ouvrir une ambassade à Miami, on vous informe tous. Voilà, l'ambassadrice, c'est très très bien. Il y aura plus longtemps. Et Sandra, donc, elle crée une peinture, vous l'avez vu, vous avez eu le temps déjà de voir ses œuvres, elle crée une peinture extrêmement forte, extrêmement dynamique, avec 2 couleurs dominantes, si je ne me suis pas trompée. Alors, est-ce qu'on dit un bleu turquoise ou un vert turquoise? C'est quoi? C'est bleu turquoise ou vert turquoise? Non, c'est plutôt bleu turquoise. C'est plutôt bleu turquoise. Et fuchsia. Donc voilà, donc on en est dans les verts turquoise et fuchsia, ça fait beaucoup de bien parce que on a beau avoir du beau temps, nous sommes encore en hiver, donc ça fait beaucoup de bien d'avoir des couleurs comme ça et beaucoup de mouvements. Alors, moi ce que j'ai remarqué dans le tableau, c'est qu'il y a vraiment énormément de mouvements, ça bon bah c'est dynamique, ça remue, c'est très bien. C'est votre 11e exposition commune, donc oui, paraît-il. Ça a commencé très très tôt. Ça a commencé très tôt, vous étiez à l'école sans doute, d'accord? Ah pas tout à fait. Oui, on nos 25 ans. Et vous vous êtes remise des trophées, l'une ayant des prix, le prix de l'année suivante de la précédente, des jeunes talents, voilà. Et donc, alors vous, Sandra, vous travaillez principalement à l'huile, au spray et à l'aquarelle. Au spray, c'est-à-dire? Alors le spray, c'est le spray acrylique qu'on met, que les graffeurs mettent sur les murs. Paris. Et ces œuvres sont régulièrement exposées aux États-Unis, en France, en Belgique, en Italie et en Suisse. Et c'était quand même un peu normal et logique que vous exposiez dans votre ville de naissance quand même. Hein. Ça vous manque, ça manquait à votre palmarès. C'est ça, c'est ça. Pour nous, c'était très important. Donc on est ravis que vous soyez là. Je passe à votre petit camarade. Laurence, donc Laurence, dites Lo. Oui. Donc elle vit et travaille à Paris, donc vous êtes parisienne, vous êtes née? J'habite à Joinville, moi. Ah, vous êtes à Joinville? On vous a pas donné les mêmes? Ah non, là on m'a trahi. Je travaille à Paris. Ici c'est le petit vin blanc et à Joinville. C'est ça. Joinville, J'habite à côté de Gégène. Donc vous êtes sur le territoire, vous êtes sur le territoire Paris-Est-Marne-de-Bois que préside. Il y en a des experts, il y en a encore des docteurs. directement à Nogent pour venir prendre votre verre de verre. Pardon. C'est bien ça. C'était le plus grand numéro. Alors, Laurence, elle est autodidacte, elle a suivi son désir de sculpture depuis 2006. Elle s'exprime à travers la terre et à partir de la terre, ensuite, de ses moulages sur des bronzes. Elle honore la femme parce que vraiment ces sculptures elles sont d'une grande finesse, il y a beaucoup d'expressions, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de souplesse. Le mouvement et la courbe en fait. Voilà, j'ai tout compris. Oui, c'est bien. Le mouvement, la courbe, la finesse, la souplesse, et c'est vraiment, vous honorez vraiment les femmes parce que je pense qu'une femme elle doit être honorée, elle doit être équilibrée. Il faut avoir les 3 femmes en nous, c'est bien équilibré. Exactement, je pense que voilà. Et elle a reçu la médaille 2016 de l'Académie Arts, Sciences et Lettres de Paris. Donc elles ont fait connaissance, Sandra et Lo, lors du concours Jeunes Talents organisé par Rémi Castillo.
Sandra a été lauréate en 2013 et Lo en 2014, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc en 2014, c'est moi qui ai donné le trophée à elle. Et elles exposent régulièrement aussi par le biais du collectif We Art. Je n'en dirai pas plus, l'important c'est de découvrir leur œuvre. Je connais beaucoup de gens ici, et même les gens que je ne connais pas, ils sont venus aussi pour une raison. C'est-à-dire que ma mère est décédée il y a 3 semaines, et cette expo est prévue depuis longtemps, donc c'était délicat, je ne pouvais pas la décaler, même si ça s'y prêtait pas vraiment. Je serais contente de la voir. C'est ça, et en fait, donc je lui dédie cette exposition, elle aurait vraiment aimé être parmi nous, mais sa mère est là, donc, qui la représente, et ma grand-mère est là, et moi, et mon père, et ma soeur, et on est vraiment... merci aux gens qui se sont déplacés en son honneur. Ouais. Reconnaître et suivre Sandra sur sa maman. Je pense qu'elle nous a toujours suivis. Elle nous a soutenus, elle a toujours été là, elle est venue nous voir il n'y a pas très longtemps au Carrousel du Louvre. Donc c'était normal qu'on y lègue en fait cette expo. Et en plus c'est la femme, donc c'est très important. Ça va dans tous les sens, au plan national, au plan local. Donc j'étais assez pris, mais j'ai souhaité faire ce crochet ce soir entre 2 réunions parce que je ne pouvais pas ne pas venir vous saluer et saluer votre maman au travers de vos œuvres, parce que je vous ai connus, nous sommes connus il y a très longtemps. C'est d'ailleurs vous qui m'avez donné mon premier numéro d'email à la maison pour... Vous voyez que c'est assez ancien. Et ce que j'ai toujours considéré, c'est que votre maman était une personne d'exception, parce qu'elle avait un caractère trempé, mais en même temps, elle était, disons, égale dans ses humeurs. Quand on l'a rencontrée, c'était toujours quelqu'un qui s'émerveillait de tout ce qui arrivait aux autres. Et qui s'intéressait beaucoup aux autres. Qui s'intéressait beaucoup aux autres. Et ça m'avait marqué parce que c'est vrai qu'être dans un commerce, c'est pas facile. Vous avez toujours des personnes un peu difficiles à gérer. Mais franchement, elle m'a marqué sur ce plan-là en tout cas. Et qu'elle vous ait accompagné et qu'elle vous ait, je dirais, encouragé, ça ne m'étonne pas parce que là, avec ce que vous avez fait, d'ailleurs toutes les deux, vous avez donné à la femme sa véritable place, mais aussi en la transcendant un peu et en faisant en sorte qu'on se rappelle que la perfection n'est pas sur terre, mais on frôle la perfection dans les œuvres de chacune d'entre nous, parce que vous simulez, vous insinuez, dans vos œuvres, et puis vous traduisez des formes qui mettent en valeur la femme, et pas forcément que le corps de la femme, parce que c'est toute la femme qui sort. Surtout des émotions. Voilà, c'est ça. Vous voyez, j'ai la sculpture qui est là. C'est pas que la sculpture, c'est aussi un message et puis un sentiment. Voilà, c'est ça. On sent qu'il y a. D'ailleurs, ça doit être comme ça que vous avez pu réaliser vos œuvres. Ouais, mais c'est comme ça que je suis. Vous vous transposez dans la sculpture. Je transmets beaucoup d'émotions en fait, c'est ce que je travaille le plus et ce qui est le plus important.